Yo les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo invocation sur le portail. Sur le portail les gars, je foire totalement. Sur le showcase du GOAT. Du GOAT. Les gars, faut savoir que moi je l'ai 90%, ce petit végétaux. Faut savoir que j'ai claqué quand même... on va pas se mentir, hein. Si vous voulez, on va dans menu principal, histoire que vous checkez un petit peu comment on voit ça. Historique des invocations. « 31. Ok. Donc les gars, faut savoir que j'ai... Attendez, je me mets en ne pas déranger les frères. Faut savoir que j'ai claqué un total de plus de 1000 DS. Donc vous calculez déjà, vous voyez juste tout ça là. Ouais, là on voit vraiment, il y a eu beaucoup de DS d'invoquer, hein, vraiment ça se voit. Là il n'y a pas tout parce qu'en fait faut savoir que tu vois, si tu t'amuses à tout regarder frère, il y a trop de trucs. Et le truc c'est que ça se supprime au bout d'un moment, tu vois, au bout de certains jours ça se supprime. Et du coup c'est un peu chiant. Mais voilà, en tout cas j'ai énormément invoqué. Et du coup ça m'a permis du coup d'avoir les trois. Donc je peux juste vous le montrer là. Donc le végétaux du coup, l'ami végétaux du coup avec une valeur d'attaque enfin là de ce qu'on voit sur la carte, du coup de 20 000, en PV 20 000 aussi, et en def 15 000 du coup, donc c'est plutôt pas mal. Du coup 90%, hein. Par contre je sais pas pourquoi je l'ai pas... alors attendez, il y a un truc que j'ai pas dû mettre, ou alors que j'ai oublié. Ah non, j'ai tout mis. Il y a un truc que j'ai oublié, parce que normalement il y a marqué 90, enfin bref. Du coup j'ai eu aussi le Vegeta, voilà, donc magnifique, mais pas de doublon, malheureusement on peut pas tout avoir. Et le petit Goku SSJ4, voilà. Donc on va essayer de faire le showcase du coup du petit ami végétaux. Et après du coup on va voir ce que ça donne. Donc on va partir en Blue Zone. On va voir ce que ça donne en Blue Zone. Donc les Blue Zones c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on fait les Blue Zones, histoire de bien kiffer, tu vois, histoire que voilà, ça soit pas trop chiant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en vrai, je partirais bien en Blue Zone Gohan, édition des films. En vrai, on partira avec le niveau 7, c'est le plus compliqué de toute façon. De la Red Zone édition des films. Ah les gars, je perds mes cheveux, je crois. Catastrophe. Bref, du coup, on va changer de team, parce que moi j'étais parti sur une team boss. Du coup, voilà. Enfin, une team extrême, je veux dire. Et du coup, voilà, j'étais parti sur ça. Donc une team extrême, c'était plutôt pas mal en soi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On va partir, je pense, en protégeant de la terre, je sais pas quoi là. Protecteur de la terre, en vrai on pourrait partir en ça. Je crois le Vegeta il fait pas partie de cette catégorie parce que lui il est team TDP du coup. On va prendre en leader du coup le Goku à 90%. On va partir ensuite avec le Goku Kaioken. Le petit lui là. Attends, le Kaioken je crois que je l'ai 90% aussi. Donc, ok, les doublons, ne jugez pas parce que quand j'avais le Kaioken, je savais pas encore placer les doublons. Donc voilà, mais je crois que je vais remplacer le Kaioken par lui. On pourrait partir avec qui d'autre? En vrai de vrai, on partirait bien avec... y a pas le trio LR là? Le trio LR End.
Les gars, comment ça se fait qu'il y a le trio l'air in, c'est pas le end? Dites-moi hein, dans l'espace commentaire parce que je sais pas. On va partir avec le Beast, hein, forcément. Logique. On partirait peut-être avec le Gogeta. Le Gogeta il serait très utile et bien évidemment le GOAT des GOAT. Donc on va partir sur ça. J'espère un leader 100%, bah impeccable. La pellicule on va la changer parce que voilà, on va partir sur ça. Ok. Donc les gars, on va partir sur ça. En tout cas, j'espère que moi, cette vidéo vous plaira. Donc on a 800 000 de PV, donc c'est plutôt pas mal. Après, les PV veulent rien dire, encore une fois. Ok. Donc, je vais partir avec le Gogeta en deuxième position ou première position. Ouais, première position, je pense. On va mettre le Goku SCJ3 en deuxième. On part comme ça. J'espère qu'il tank. Ouais, mais de toute façon, il n'y a pas de hint sur cette phase. J'espère qu'il tank, les gars, parce que sinon je suis baisé. Mais j'espère qu'il tank, parce que voilà. Ok, les gars, donc normalement, ça devrait bien se passer. Donc, pourquoi je mets le Gogeta en première position? Parce qu'il a une tankiness qui est pas mal. Donc, avec une valeur d'attaque de quasiment 1 million. Ensuite, on a le Goku qui se transforme en SCJ3. On l'a mis en deuxième position parce qu'il tank énormément. Donc, c'est hyper important pour les premières phases. Je préfère le mettre en deuxième position. Et le Gogeta, toujours en troisième. Hein. Le Gogeta, tout pendant qu'il n'est pas transformé, toujours en dernière position. Il faut savoir que les Blue Zones sont assez chiantes à faire. Pour ceux qui savent pas, c'est vraiment un peu chiant à faire. Donc voilà, si vous n'avez pas des teams adaptés, vraiment n'essayez pas. Regardez-moi avec les teams de ouf que j'ai, pourtant. Là, vous voyez 1 600 000 de valeur d'attaque. Donc c'est énorme pour un ZTUR. Voilà, regardez. Oh là là. 1 700 000. Ah ben non, c'est plus que ça. Mais je suis un malade, c'est 18 millions là. Mais wesh. 18 millions pour un ZTUR, les gars. C'est exceptionnel. Et regardez la tankiness qu'il a, c'est un truc de ouf. Incroyable, les gars. Incroyable. Bon, le Gogeta, regardez, il va se prendre des attaques. Enfin, quand il arrêtera d'attaquer. Donc, si vous voulez, vous dites, on fera le showcase du petit Goku SCJ4 dans une prochaine vidéo. Donc là, vous voyez, on prend 100 000 parce que c'est le Gogeta, c'est normal. Tout pendant qu'il n'est pas transformé, il va pas tanker. Donc là, je vous dis... Là, vous mettez toujours le Beast en première position avec cette team-là. Et vous mettez tout pendant que le Vegeta... Enfin, le Goku, il n'a pas de switch ou la transformation végétaux, vous le laissez toujours en deuxième position. C'est hyper important. D'accord? C'est hyper important à savoir. Parce que sinon, vous êtes mort. Là, par contre... Ah ouais, là, c'est chaud. Les gars, on va claquer. Parce que, en fait, il faut savoir que sur cette Blue Zone, c'est très chiant parce qu'il y a les bombes, du coup. Et il faut savoir que c'est un peu chiant. Donc, si vous avez l'active skill déjà du gorille, vous le faites. Parce que vraiment, sinon, vous pouvez mourir. Même si la team est incroyable, faut savoir que les bombes, elles sont très très puissantes. Ok, donc là, vu que c'est du Agi, je l'ai mis sur le puits, comme ça, et la C18, elle va prendre cher. Regardez les dégâts qu'elle prend, la C18. Et il faut savoir que sur cette phase, les gars, vous pouvez pas mourir parce que vous êtes sous gorille. Donc vous pouvez pas mourir.
Ok, donc là c'est bon. On a fait assez de dégâts, donc là du coup c'est l'alarme qui va récupérer, ça va le permettre de se transformer en Goku SSJ4. Donc l'animation est pas mal, hein. L'animation est très très belle. Ok, donc là toujours là la phase on la change pas, du coup on a Beast, Goku SSJ et Goku SSJ4. Donc la phase on va pas la bouger. Par contre il va y avoir un truc qu'il va falloir savoir les gars, c'est que là il y a toutes les bombes. Je sais pas si vous les voyez, je sais pas si vous y prêtez attention ou quoi, mais là les gars faites très attention, sachant que là du coup on a du puits, donc on va attaquer sur le end forcément. Par contre après ah là 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 là, ça va nous impacter fort les gars les bombes. Bon le tech en soi t'attaques sur n'importe qui hein, tu t'en fous. Par contre ouais les gars, heureusement, j'ai bien dit heureusement que on a eu assez de sphères de ki pour les mettre tous en spé ultime, parce que ça aurait été très très chaud. Après j'ai une team qui tank beaucoup quand même les gars, donc en vrai en soi j'ai pas trop de soucis à me faire pour l'instant. Mais moi en fait ce que je veux c'est que là il y ait le... Parce qu'il faut savoir qu'en fait avec ce Goku là, le Goku la tech, le mieux est de, en fait, d'essayer d'avoir le Vegeta. Le Végéto je l'utiliserai pendant une autre vidéo, mais le switch Goku avec Vegeta il est beaucoup plus intéressant parce que je vous montrerai les dégâts et la tankiness qu'il a. Du coup je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Là on va s'occuper de switcher avec le Vegeta au lieu de le transformer en Végéto. Comme ça vous allez pouvoir voir du coup ce qui donne. Parce que déjà juste en Goku les gars il fait des dégâts monstrueux. Mais là c'est pas le mien. Là c'est celui qui est 100%. Le mien il est 90%. Donc en vrai c'est pareil hein, en soit 10% de plus. Voilà mais ok. Ok, donc les dégâts sont présents, hein, les dégâts sont présents. Donc Goku SSJ4, je sais pas ce qu'il va donner. 26 millions quand même de valeur d'attaque, intéressant. Ok, let's go, ben, impeccable. Très intéressant le Goku SSJ4 et le Goku classique là. Ok, donc là on a mon Végéto qui je pense va avoir un active skill maintenant, je crois. Je crois. Non, pas encore. Ok. Bon, du coup, toujours deuxième position, tout pendant qu'il n'y a pas l'active skill ou le switch. Vous mettez toujours en deuxième position, ou même troisième position. Hein. Ça sera peut-être mieux pour moi. Et du coup, nous, on va toujours rester, tu vois, avec la même timeline, de mettre le Gogeta en première position, toujours. Et puis, en vrai, ça n'a pas trop changé. Hein. Là, on va éviter les bombes, du coup, on va se mettre comme ça. Mais voilà. Là, vous voyez, on prend 0 dégâts. Hein. Là, peut-être sur l'aspect, je pense... On va prendre 100 000 à la rigueur. 600 000, ouais. 600 000 quand même. D'ailleurs, je sais pas comment c'est possible que je sois encore en vie, sachant que il me restait 300 000. Et j'ai pas eu de revive ou quoi, donc il y a un problème quelque part. Mais enfin bon. On va voir si on meurt sur cette phase-là, mais je pense pas en soi. Mais c'est l'avance P, c'est normal que tu prennes cher à l'avance P. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un bon taux de PV. Et une bonne tankiness, parce que les gars, sinon si vous partez avec une équipe lambda, ça sert à rien, vous allez crever. Ok, donc là on a le Végéto qui va faire, enfin le Goku Transfo SSJ3 qui va faire quand même pas mal de dégâts, donc 17 millions. C'est pas mal. Ok, deuxième SP après, je crois. Ah non. Ah bah là il a pas double SP cette fois. Donc toujours il tank lui, c'est un truc de ouf. Quand même 4 millions de valeur d'attaque les gars, je sais pas si vous l'avez vu en bas là. Exceptionnel hein. Ok, donc là 14 millions de valeur d'attaque mon Goku. Bon, faut savoir que il est que 90% encore une fois, hein. C'est pas le 100% de tout à l'heure.
Mais franchement, 14 millions alors qu'il n'est pas transformé, franchement, c'est exceptionnel déjà. Hop. Ok. Si je tank pas, je suis mort, les gars. Je suis mort. Ah non, je suis pas mort. Bon, ben, je tank. Bon, en même temps, à 90%, frérot, je suis obligé de tanker. Là, normalement, on a la transformation, je crois. Ouais, on a la transformation du petit Gogeta. Et on a le switch. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer. Regardez. Là, on a le switch. Donc, du coup, là, on va faire l'active skill. Du coup, du Vegeta. Et on va pas faire le Végéto. Je vous explique pourquoi. Parce que, regardez. Là, on va laisser, du coup, le Gohan Beast en deuxième position. Avec, du coup, notre Vegeta a 2 millions de valeur d'attaque. Donc, il a 2 fois plus de puissance qu'avant. On va, du coup, prendre le risque. Putain, en vrai, je pourrais... putain. Ouais, les gars, ça nous a sacrifié quand même beaucoup de PV. Et puis, bon, on va faire ça, hein, les gars. Ok, donc normalement, avant SP, je peux prendre cher. Non, même pas. Ok, j'espère qu'il va pas SP. S'il va SP, les gars, bah, je suis mort. S'il tank pas, je suis mort. Mais normalement, avec le switch Vegeta, voilà. Donc en fait, l'avantage de ce Vegeta, c'est qu'il va tanker à mort. C'est-à-dire que voilà, en plus de ça, il va avoir une valeur d'attaque qui est exceptionnelle comparée au Végéto. Alors que c'est le même personnage, hein, c'est juste que là, il n'est pas transformé en Végéto. Donc là, regardez, hop, vous voyez déjà, il a déjà la puissance de ce Vegeta. Donc c'est pour ça que je vous explique qu'il est vraiment beaucoup plus rentable que le Végéto. Après, c'est selon votre bon vouloir. Et après, vous verrez, regardez, 11 millions de valeur d'attaque, vous le voyez autant que moi. C'est exceptionnel. Franchement, les gars, ces unités-là, elles sont incroyables. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir des belles unités quand même. C'est vrai que je suis pas trop à plein de niveau unité, les gars. Mais voilà. Bon, lui, on n'en parle pas trop parce que lui, mis à part ses esquives, il est pas très utile dans l'équipe. C'est juste qu'il a des liens avec les autres. Donc, en vrai, héros, protecteur de la terre, guerrier fusionné, Saiyan pur, etc. Mais c'est tout ce qu'ils ont, quoi, en fait, comme lien avec. Donc, en soi, il est pas trop. Lui, je crois, c'est juste l'esquive garantie qui est utile pour lui, en fait. Donc là, on a le Gogeta qui se transforme, normalement, et le Goku, voilà. Donc là, on a les deux active skills, ok. Ah, on n'a pas eu la transfo du Goku SCJ3 parce que je pense que c'est le Gogeta qui a pris la relève avant. Là, on a 1 799 000 de valeur d'attaque pour le Gogeta. On va mettre le Goku SCJ4 en deuxième position. Et je pense que ça sera le mieux pour nous. On va voir ce que ça donne. Donc là, normalement, on a une très grosse valeur d'attaque. Normalement. Voilà, 24 millions de valeur d'attaque. Donc aussi forte que le Végéto. Il faut savoir que ce ZLR est aussi exceptionnel que le Végéto. Hein. Franchement, les gars, si vous l'avez pas, moi je l'ai 100% après. Donc voilà. Mais bon, vous verrez de toute façon. Allez hop. Ok, 17 millions. Bon, plus il va attaquer, plus ça va être faible ses dégâts, mais c'est normal. Non, franchement, pas mal. Donc là, j'ai juste envie de voir les valeurs d'attaque de mon Goku SCJ4 là. Voir ce que ça donne. Ok, donc 27 millions de valeurs d'attaque, d'accord. Très surpris. Ok, double SP. Bon, 10 millions de moins que l'aspect d'avant, mais c'est dommage quand même. Ok, il a fait un crit, donc impeccable. Là, bon, 14 millions pour un ZTUR, franchement les gars... Lui, j'ai rien à redire. Il me surprend même plus carrément. Voilà, double SP. Voilà, 15 millions, il le termine. Donc les gars, franchement, cette team, elle est exceptionnelle une fois que les active skills sont activés, etc. En plus, on a encore les Gohan Beast activés. Et il y a encore le... Voilà, mais bon, on a déjà terminé. Mais en tout cas, les gars, franchement, cette team exceptionnelle. Si ça vous intéresse d'avoir des renseignements sur des teams ou sur des persos, etc. et que vous voulez faire des showcases dessus, eh ben, n'hésitez pas à me demander, à m'en parler, etc. Puis on voit ça ensemble. Moi, franchement, ça me tente de ouf. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, les gars, ce genre... Enfin,
vous kiffez ce genre de vidéos, etc. Moi de mon côté je vais essayer de faire des efforts pour faire des vidéos à invocation ou autres. Et puis en vrai voilà quoi, là je vais cache-play un petit peu pour la deuxième P pour pouvoir essayer d'obtenir le Gogeta dans 2 semaines. Mais pour l'instant voilà, il n'y a pas trop de contenu qui est présent pour la P1, c'est dommage. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère en tout cas que vous avez drop autant que moi. Et voilà les gars, sur ce je vais vous laisser sur cette dernière single checkée. Et en vrai de vrai, moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Très bonne soirée à vous les gars.